Salut, c'est Gabi, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Donc déjà, je vais vous souhaiter une très bonne année 2019. J'espère que cette année sera l'année de votre succès, que ce sera l'année de vos désirs, l'année de votre accomplissement, que ce soit le début d'une nouvelle aventure pour vous. Parce que les bonnes résolutions, c'est pas que pour une année, il faut que ça perdure pour qu'on soit le plus épanoui possible. Voilà. Alors, suite à mon annonce sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à chercher le lien qui doit se trouver quelque part ici ou dans la barre d'infos. Si vous voulez me rejoindre, je vous attends avec impatience. Aujourd'hui, je viens vous parler des prémices qui ont accompagné mon changement de vie professionnelle. Voilà. Donc j'exerçais un métier qui est quasiment pas connu, hein, je pense. Donc je travaillais dans le transport de fonds. Mais comme tout, la vie change, notre façon de vivre change. Et mon métier a évolué vers, je vais pas dire moins de responsabilités, mais les tâches que l'on faisait avant ont quasiment disparu, je vais dire. Et du coup, je ne voyais pas l'évolution du métier. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime apprendre. J'aime apprendre, j'ai besoin d'apprendre, ça fait partie de ma nature, de mon être. Et donc, au bout de 5-6 ans, j'ai commencé à me dire, bon, peut-être que le vent va tourner, on va voir comment le métier évolue. Au bout de 8, j'ai vu que pendant 3 ans, il n'y a pas eu d'évolution, en tout cas qui me portait. Donc j'ai décidé de faire autre chose. L'opportunité que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré des personnes dans mon travail lors d'un projet. Et de discuter avec ces personnes-là, en fait, ça a éveillé des choses en moi. Alors j'étais plus sur un poste de management et moi j'ai toujours aimé l'informatique. Tout ce qui est un peu industriel. Parce qu'à la base, moi j'ai une formation agroalimentaire. Donc j'ai fait un bac technologique agroalimentaire, 2 BTS agroalimentaire. Voilà, j'aime tout ce qui est industriel, optimisation des machines, calcul de rendement, des choses comme ça, quoi. J'aime ça. Alors les professionnels que j'ai rencontrés étaient des professionnels du développement informatique. Donc le développement sont toutes les personnes qui créent, qui maintiennent, qui optimisent des logiciels, des applications web ou mobiles. Et quoi d'autre je crois que j'ai vulgairement déblayé le truc. Donc du coup j'ai découvert ces métiers. J'ai trouvé ça super intéressant parce que on part d'un besoin. Quelqu'un qui dit oui voilà j'ai besoin de ci, écoute je veux lancer ma marque, j'ai besoin de me créer un e-shop, je sais pas comment faire. On part d'une idée et on réalise quelque chose de concret. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Et moi j'ai participé à ce projet en tant que client, c'est-à-dire j'ai un besoin, comment on peut le réaliser. Donc j'étais de l'autre côté. Et à fréquenter les développeurs, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas aussi compliqué que ce que j'imaginais. C'était des personnes qui avaient 20 ans, 15 ans de métier, donc qui avaient fait des parcours maths sup, machin et tout. Et je me disais, ah ouais, mais c'est mort pour moi, je pourrais pas et tout. Mais comme je suis curieuse, j'ai continué à chercher sur le net. Je me suis dit, écoute, si tu veux reprendre tes études, par quoi tu vas passer? Déjà, toi, tu ne connais rien de rien, tu connais pas cet univers. Donc, essaie de trouver, il te faut quoi comme base. Donc, j'ai commencé à chercher les BTS, parce que je me voyais pas repasser un bac. Mais un BTS, c'est le niveau qu'il faut avoir pour pouvoir quand même débuter sur autre chose. Mais bien sûr, étant donné que j'étais employée, j'avais pas envie de lâcher mon job et me retrouver sans ressources du jour au lendemain. J'allais pas dire à mes parents, ok, j'ai décidé de reprendre mes études, vous me financez? Hein? C'était juste pas possible. Voilà. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les dispositifs qu'il y avait et tout ça. Et donc du coup, j'ai entendu parler du congé individuel de formation, le CIF, qui n'existe plus.
Je vous mettrai le nom du nouveau programme. Avant de me dire ouais je me lance dans un BTS, je me suis dit écoute, là en gros tu décides de changer complètement ta vie professionnelle. Tu vas partir vers un truc que tu connais mais juste sur du papier. Tu peux pas juste te dire ok j'aime ça, je pars, je vais faire ça. C'est pas possible. En tout cas moi je fonctionne pas comme ça. Alors ce que j'ai commencé à faire, c'est je me suis dit il n'y a pas meilleur ambassadeur que quelqu'un qui est dans le métier, que quelqu'un qui fait des études dans le métier et quelqu'un qui débute dans le métier. Donc j'ai commencé à chercher les écoles, tout simplement, qui préparent au BTS, donc il y en a quand même pas mal. Ensuite, j'ai commencé à chercher des jeunes diplômés. Et ensuite, j'ai cherché des professionnels, des gens qui sont montés leur entreprise, soit qui ont des postes haut niveau dans les entreprises. Et comment j'ai fait pour trouver toutes ces personnes? J'ai utilisé LinkedIn. LinkedIn, donc ça m'a aidé pour les professionnels avec une bonne expérience, un petit peu pour les jeunes diplômés, mais pas du tout pour les élèves. Donc j'ai dû ruser, chercher sur les forums des écoles. J'ai utilisé une application qui s'appelle Sherp aussi, je vous la mettrai. Cette application, en tout cas dans le monde de l'informatique, elle est top. Top de chez top. En fait, c'est un Tinder professionnel. Donc, vous mettez votre profil, vous mettez ce que vous recherchez. Et on vous propose des gens, vous matchez. Et si vous matchez, vous êtes mis en relation et vous discutez, tout simplement. Je suis passée aussi par des associations que j'ai trouvées via... j'ai oublié comment on appelle ça. Genre la maison pour les jeunes. Et du coup, souvent, il y a des associations qui mettent en relation des jeunes et des entreprises. J'ai utilisé aussi un site qui s'appelle La Bonne Boîte. Ça vous permet en fait de voir des entreprises qui sont autour de chez vous. Et voilà, n'hésitez pas à les taper auprès des PME, des PMI. Le fait que vous dites à quelqu'un, écoutez, voilà, moi j'ai décidé de reprendre ma vie en main, j'ai découvert ce métier, ça me plaît vraiment, je me suis renseignée, j'ai envie de me lancer, ça montre que vous êtes quelqu'un de réfléchi. Vous posez les bases, vous dites voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça, la chance, je suis dans telle étape et tout. On voit que vous êtes structuré et on va dire ok, ça c'est quelqu'un à qui j'ai envie de donner la force. Vous voyez. Et j'ai rencontré ces trois catégories de personnes. Et au début j'avais un peu peur parce que je me suis dit ouais, je vais aller voir les gens, leur dire écoutez, je suis en reconversion, je voudrais avoir des informations, est-ce que vous pouvez me parler de comment s'est passée votre expérience scolaire, votre expérience professionnelle, les stages et tout ça. Et donc j'avais beaucoup d'appréhension, je me suis dit les gens ils vont se dire mais qu'est-ce qui lui arrive celle-là? Et en fait finalement non, pas du tout, parce que dès lors qu'on vous demande de parler de quelque chose que vous aimez, vous le ferez naturellement. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, bien sûr, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas le temps, qui m'ont dit que c'était intéressant ce que je voulais faire, mais qu'ils n'avaient pas de temps à me consacrer. Tout le monde n'a pas dit « Ok, je viens répondre à tes questions ». Après chaque entretien, je me faisais un petit compte rendu, je gardais le contact de la personne. Après avoir rencontré les personnes, que ce soit par Skype, physiquement, par téléphone, je leur envoyais un message ou un mail de remerciement et tout ça. J'ai échangé avec ces différentes personnes. Donc j'ai vu ce qui me convenait, ce qui me convenait pas. Il y avait des personnes qui ont fait le BTS en continu, d'autres qui ont fait en alternance, d'autres qui l'ont fait en fongicif aussi en un an. Parce que moi j'ai fait le BTS en un an. Si vous voulez que je vous parle du BTS, vraiment cette année de BTS, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je pense que je vous ferai une vidéo consacrée à ça parce que il y a tellement de choses à raconter sur ce BTS. Voilà, c'était vraiment très enrichissant et là je me suis vraiment dit ok, c'est ce que je veux faire et je vais me lancer. Donc une fois tout rassemblé et que je savais vraiment vers quelle voie je voulais aller, donc j'ai monté mon dossier auprès du fongicif. Et en fait c'était la partie la plus easy parce que j'avais déjà fait tout en amont. J'avais déjà rencontré les gens, j'avais déjà trouvé les informations, même les informations au niveau financement. C'était 6 mois de stress parce que j'ai déposé mon dossier vraiment assez tôt pour pouvoir avoir une réponse assez tôt. Et une fois que j'ai eu la réponse et que j'étais acceptée, que je partais à l'école, là je crois que c'était le meilleur moment de ma vie. J'étais heureuse, en même temps j'étais stressée parce que je partais vers une nouvelle aventure, mais j'étais heureuse. Et c'est comme ça qu'a commencé ma reconversion professionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que j'ai été assez claire surtout.
N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire si vous en avez. Si je vais vous faire quelques petites recommandations avant de débuter une reconversion professionnelle, c'est vraiment de ne pas hésiter à rencontrer des personnes du métier, des personnes qui travaillent autour du métier pour voir vraiment si c'est quelque chose qui vous plaît. Parce que, je vais prendre un exemple, peut-être que vous aimez travailler tranquillement dans votre bureau et votre nouveau métier va faire que vous devrez être en relation avec des gens. Et ça, vous n'y avez pas pensé et vous détestez d'être avec les gens. Et tant que vous n'êtes pas dans le métier, vous pourrez pas le voir, vous vous rendrez pas compte de ça. Donc, n'hésitez pas à rencontrer des gens du métier, des gens qui gravitent autour du métier. Et pareil, comme je vous disais, des gens qui ont différentes expériences dans le métier, qui débutent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, n'en rêve pas, fais-le.